Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grimnos, sont établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère The Card du camp de Grimnos, ton Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur un événement récent, notamment les tarifs douaniers qui ont été implémentés euh, par les Américains, les États-Unis d'Amérique, sur le Canada, le Mexique et la Chine. Présentement, nous sommes au Canada. Et, le Canada s'apprête à sentir des douleurs, man. Des douleurs économiques qui auront des grands effets sur, la vie quotidienne de de ces gens, man. Comme cet article ici, ça dit ici, ça sortant de la presse, ça dit ciel sombre pour les Canadiens. Ça dit si les droits de douane promis depuis plusieurs semaines par le président Trump et finalement mis en application ce mardi, le 4 mars, auront un impact important sur pour les entreprises canadiennes. Les consommateurs, eux, pâtiront surtout de la riposte canadienne attendue d'un instant à l'autre. Et ce n'est que le début puisque l'administration américaine fait peser toute une panoplie d'autres sanctions tarifaires. Encore une fois, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de ces douleurs, de ce ciel sombre. Et oui, ça va être très sombre. Euh, Ça dit ici. En fait, c'est un autre article. Ça dit ici. Des économistes prédisent une récession si les droits de douane persistent. Alright? Et Canada fait bien sûr partie de l'Empire de la Bête, étant une nation de l'OTAN, un soi-disant allié de l'Amérique, mais on voit comment elle est traitée. C'est ça il y a aucun honneur parmi ces voleurs. Alright? Ils sortent contre euh, Édomite contre Édomite. Um, you know, ils sont tous en train de s'entre en anglais aussi se backstab les uns les autres. Il n'y a vraiment aucune alliance avec des brigands. Notre Seigneur Yahweh a dit qu'un royaume divisé ne peut pas tenir. Présentement, nous sommes en train euh, nous sommes témoins de la chute du royaume de la bête, qui bien sûr est mené par l'Amérique, mais ses alliés aussi vont sentir les douleurs, de cette chute, à Matthieu 12, on va aller dans le livre de la Bible, le livre prophétique, il parle de la chute des empires, l'élévation et la chute des empires, Et présentement, nous sommes dans le dernier empire qui se tient avant la venue de notre Seigneur Yahushua, qui est en train de chuter, qui est en train de chuter. Matthieu 12, verset 25. Mais Yahushua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine. Alright? Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. C'est ce que l'on voit présentement, la ruine du système de la bête. Les choses ne vont faire que s'intensifier. Il y a des divisions complètes. Dans cette alliance de ces pays de la bête, les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Il y a des divisions. Et Yahushua dit ici, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. C'est juste une question de temps où ça va complètement s'effondrer. Mais le Seigneur va les faire sentir les douleurs. Il doit sentir les douleurs. Ces gens sont orgueilleux, ces édomites orgueilleux, ces gens qui ne craignent pas Yahweh Shai, qui vivent sans crainte du Tout-Puissant, qui vivent dans un état d'orgueil, qui règne par l'injustice, qui n'établissent pas les lois du Tout-Puissant, eh bien, ils doivent chuter, man. Verset 26. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Le mot Satan signifie adversaire. Ces Édomites sont adversaires. À Yahweh Shai. Mais même envers eux, ils s'embrouillent, ils sont en conflit entre eux. Maintenant,
Retournant à l'article, ça dit si des économistes prédisent une récession si les droits de douane persistent. Alright. Alors, on va aller voir la définition du mot récession tout d'abord. Ok. Alors, ça, c'est dans le sunlife.ca. Ça dit récession et dépression économique. Quelle est la différence? Une dépression est une forme grave de crise économique et dure beaucoup plus longtemps qu'une récession. Elle entraîne une baisse de dépenses des consommateurs et s'accompagne des conséquences suivantes. En comparaison à une récession, un taux de chômage plus élevé, une baisse beaucoup plus importante de la production industrielle, un nombre supérieur d'entreprises faisant faillite. Les récessions durent en moyenne 11 mois, tandis qu'une dépression peut perdurer plusieurs années. Par exemple, la Grande Dépression de 1929 a duré 3 ans et demi, mais la crise de 2008 a duré 18 mois. Ok. À quoi devez-vous vous attendre? Une récession peut toucher tout le monde, les riches comme les pauvres. Certains d'entre vous ont peut-être perdu leur emploi, peut-être avez-vous subi une perte de revenus à cause de l'inflation élevée et la volatilité des marchés financiers peut avoir eu des répercussions sur vos placements. Pour bien des gens, il peut être difficile de payer ses factures ou de mettre de l'argent de côté. Certains risquent de s'endetter pour effectuer les paiements nécessaires. Il faut surtout se rappeler que les récessions sont généralement de courte durée et de l'économie finit toujours par se rétablir. C'est ce qu'ils disent. Ok, mais Yarbash Macha va apporter un écroulement économique, man. Ok. Alright. Un écroulement économique total. Ok. Alright. Éventuellement, ils vont passer à un nouveau système, un système digital. Ok. Dont prendront part non seulement l'Amérique, mais le Canada aussi. Ok. Le monde entier. Ok. Passera à un système digital parce que ce qui va solidifier ce système, c'est l'implémentation de la marque de la bête, qui est la puce électronique, mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Commençons au 16e verset. Ok, et comme ça dit dans Apocalypse 3, ils disent que l'heure de la tentation viendra sur tout le monde. Ok, alright, qui est l'implémentation de la marque de la bête. Continuons. Qu'est-ce qui cause une récession? Plusieurs facteurs peuvent contribuer au déclin du PIB, par exemple. Une hausse des taux d'intérêt, ce qui fait gonfler la facture des entreprises qui empruntent pour stimuler leur croissance. Une baisse de la confiance des consommateurs causée par des événements négatifs comme une guerre ou une pandémie. Les consommateurs dépensent moins. Une crise financière comme une chute des cours boursiers, les guerres commerciales à l'échelle mondiale. Okay? Une réduction des dépenses publiques, une perturbation soudaine de l'offre ou de la demande des produits de base comme le pétrole, ce qui risque de faire exploser les prix. Okay? Bon, ça dit ici, les récessions entraînent une hausse du taux de chômage. Okay? Beaucoup de gens sans emploi. Okay? Les pertes d'emploi riment avec une perte de revenus, right? Et une diminution des dépenses, right? Ce qui va éventuellement affecter l'économie. La croissance des entreprises ralentit ou devient même négative dans certains cas. Okay? Right. Retournons à l'article, ça dit ici les économistes affirment que l'économie canadienne est sur le point de plonger dans une récession cette année si les droits de douane américains entrés en vigueur mardi matin restent en place. Et je regardais une vidéo du roi ici, Justin, okay, Justin Trudeau. Il a dit que les temps vont être durs pour les Canadiens. Okay? You know? Il essaie de leur donner des mots d'encouragement, mais okay, les temps sont déjà durs et vont juste être encore pires, man. Ok? Alright. Préparez-vous à une hausse des prix. Ok? Hausse des prix dans les marchés. Ok? Et bien sûr, le plus que les choses sont dures économiquement, le plus que les gens commencent à perdre la boule, man. Les gens deviennent plus violents, ils ont moins de patience, ok? Alright? So, les choses vont juste s'intensifier. Et Yahweh Shai va intensifier les choses. C'est ce que nous voulons, man, ok, afin d'apporter la chute de cet empire. Ok, nous voulons le chaos, ok? Nous voulons la ruine de ce royaume,
OK? C'est-à-dire que le paysage économique du Canada est sur le point de changer radicalement en raison des mesures prises des deux côtés de la frontière, a déclaré Thu Nguyen, économiste chez RSM Canada, car la guerre commerciale entraînera une augmentation des prix, une hausse du chômage et une baisse de l'activité des consommateurs. Ouais, c'est ça une récession, OK? Une augmentation des prix, une hausse du chômage et une baisse de l'activité des consommateurs. OK? Ça dit ici, elle a souligné que même si les secteurs manufacturiers, énergétiques et alimentaires étaient immédiatement touchés, aucun secteur ne sera épargné et les entreprises devront supprimer des emplois. OK? Alright. Et qu'est-ce que le roi ici au Québec a dit? Le roi. Le, euh, c'est le premier ministre du Québec. Legault. OK. On parle ici de plus de 100 000 emplois qui vont être perdus, man. OK. C'est encore dans la presse, droit de douane 26%, entre 100 000 et 160 000 emplois à risque, selon Legault. OK. Alright. So, il y aura beaucoup de shutdowns, beaucoup de, euh, de compagnies qui vont faire faillite ou bien déménager. OK. J'avais lu quelque part qu'il y a des compagnies qui vont aller aux États-Unis. OK. S'installer aux États-Unis. Il y aura bien sûr ce qui va causer bien sûr une grosse, un gros montant de gens qui n'auront pas d'emploi. OK. S'ils n'ont pas d'emploi, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. OK. Alright. Ça fait sortir l'homme charnel des gens. OK. La charnalité des gens. OK. Comme le Seigneur Yahusha a dit, Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, ouais, ça va causer l'iniquité aussi, man. OK. T'as pas assez d'argent pour nourrir ta famille. Tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir assez d'argent. Il y a juste l'incertitude. OK. Mais l'iniquité va abonder, man. OK. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. OK. Right? Et les choses vont faire que s'intensifier. OK. Alright. Ouais, parce que nous sommes dans les temps où les plaies sont en train d'être envoyées, man. OK? Et graduellement, le Seigneur est en train d'abattre ce royaume. OK? OK, so poursuivons ici. Contrairement à la pandémie, où la reprise a rapidement suivi, les droits de douane provoquent un choc structurel sur l'économie canadienne dont les répercussions se feront sentir pendant des années. OK. Ouais. Et on sait même que la pandémie récente avait affecté l'économie. Combien plus ces tarifs douaniers? OK. Ouais. C'est aussi un bon article à lire. OK. Ça parle des compagnies qui vont euh, décider de déménager aux États-Unis. OK.
Alright. So, allons directement aux prophéties, man. Ok. Ce système est en train d'être abattu. Ok, il va tenter de se relever en implémentant la marque de la bête, mais ce ne sera pas le cas, man. Ok. Là, ça te dit ici dans le livre de 1er Thessaloniciens 5 et verset 3. Car lorsqu'ils auront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok, les douleurs vont tomber sur eux, ils ne vont pas les relâcher, mais même s'ils pensent qu'ils vont atteindre un certain niveau de paix et sécurité, ok, la destruction viendra sur eux. Man. Ok, présentement, nous sommes en train des témoins de la chute de ce royaume, l'abaissement de ce royaume. Et, très bientôt, leur argent n'aura aucune valeur. Ok. Comme ça dit dans Sophonie 1, verset 17. Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur Yahweh, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur Yahweh. Mais tout le mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays, principalement en Amérique, mais encore une fois, les pays associés à l'Amérique, vont sentir ces douleurs. En fait, le monde entier va sentir les douleurs. Ok, ok. Ni leur argent ne pourra leur aider. Ok, très bientôt, l'argent n'aura plus de valeur, man. Ok. Euh, allons dans le livre d'Ecclésiaste 12 et verset 1. Souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent. Right? Ils approchent, man. Okay? En fait, nous sommes dans les débuts de ces jours mauvais. Okay? Et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends pas de plaisir. Pendant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne sont pas obscurcis, ni que les nuages reviennent après la pluie. Au jour où les gardiens de la maison trembleront, right? Ça parle des économistes. Okay? Les gardiens de la maison trembleront et où les hommes forts se courberont, et où celles qui broient cesseront parce qu'elles sont peu nombreuses, et ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ok? Ouais, c'est économistes, man. Ok? Et où les deux battants de la porte seront fermés sur la rue. Right? Ouais, ces entreprises vont se fermer. Ok? Les différentes entreprises, mais vont fermer. Ok? Quand le bruit de la meule baisse, right? So, il n'y aura pas de travail. Ok? Et qu'on se lèvera au chant de l'oiseau et que toutes les filles de musique seront courbées. Alright? Alright? C'est ce qui va arriver dans ces sociétés, man. OK? Alright? Le taux de chômage est élevé, pas de travail. OK? Le prix des choses augmente. OK? Pas assez d'argent pour payer. OK? Et, you know, ils n'ont pas accès aux choses dont ils se sont accoutumés, man. OK? You know? Ça va être un choc pour ces gens-là, man. Ok, le Seigneur va abaisser l'orgueil de ces gens. Ok, you know. Allons dans Isaïe 24, verset 1, ça dit, voici le Seigneur rend la terre vide et la rend dévastée. Il la renverse dessous, et disperse ses habitants. Il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, celui qui fait un prêt à usure comme de celui qui prête à usure. Right? Où les gens vont être au même niveau. Ok, très bientôt, ils vont être au même niveau, man. Ok.
Et bien sûr, lorsque la puce électronique sera implémentée, les gens vont être encore plus dans le même niveau. OK? Et donc, présentement, you know, il tente de couper la classe moyenne, OK, au point où il y aura juste des riches et des extrêmement riches et les pauvres, man. OK? You know? Verset 3. Le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur a dit cette parole. La terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît, les gens hautains de la terre sont languissants. Right? C'est ce qui va se produire, man. OK? Alright? Les gens hautains, les orgueilleux, mais ils vont être en train de se lamenter, mais ils vont être dans un état de euh, sans espérance. OK? OK? Verset 5. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, ouais, parce que ces Édomites règnent. OK? Ils n'ont pas implémenté les lois statuées comme moment dit Yahweh Shai. OK? Parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. OK? Ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. OK? Ils ont changé les choses à droite euh, en, en, en immoralité, man. OK? Tout ce qui était à droite, ils les ont mis non droite. OK? Ils les ont mis à l'envers. OK? Mais la terre est souillée, mais il y a des conséquences à cela. OK? Ils sont en train de les visiter pour les conséquences. OK? Ce que l'on voit, c'est juste le jugement implémenté par Yahweh Shai. OK? Verset 6, c'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. Il ne reste que peu d'hommes. Le vin nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Alright? Alright? OK? Ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent, mais ceux qui mettaient leur confiance dans ce système, dans leur argent, dans leur vie, ils étaient satisfaits de leur style de vie. Et bien tout ça s'apprête à finir, man. OK? You know? Les choses sont en train d'être serrées, man. OK? De se serrer. Verset 8, la gaieté des tambourins cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin, la joie de la harpe cesse. Right? Il n'y aura plus de, euh, de, euh, de jovialité, man. You know? Quand tu ne sais pas quand est-ce que sera ton prochain repas, you know, comment tu vas faire pour payer pour ton prochain repas, you know, ou ton argent n'a plus de valeur, you know. Et bien, il n'y a pas d'esprit de gaieté, ok? Il n'y aura pas d'esprit de jovial dans ces gens-là, man. Ok? Verset 9. Ils ne boiront plus de vin en chantant, la boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. La cité de confusion est démolie, ça c'est l'Amérique. Toute maison est... Bon, le monde entier est sous la confusion à cause de ces vibrations sataniques à pousser l'Amérique, même Babylone. Ouais, mais la cité de confusion, c'est l'Amérique, elle est démolie. Toute maison est fermée, personne n'y entre. Il y a un cri dans les rues pour du vin, toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. Ouais, les gens vont vouloir des réponses, mais ils n'auront pas de réponse, man. Ok? Alright? Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Alright? Bien voilà, man. Alright? So, you know, pendant que ces tarifs douaniers sont implémentés, you know, les gens vont graduellement sentir les douleurs, ok, mais les choses vont faire que s'intensifier, ok, au point où you know, ils vont forcer à prendre la puce électronique, ok, j'écoute Apocalypse 3, ok, on va juste le prendre rapidement, ok, Apocalypse 3 verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, c'est notre Seigneur Yahushua qui parle à son élection, il dit ici, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre, right? Donc ça va être la solution à partir du chaos qu'ils vont apporter, ok, lors de la tentation, qui est l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique. Ok? Mais même à ça, ça ne pourra pas les délivrer, man. Ok? So là, encore une fois, on parle d'un chemin sans espoir, ok? Que les gens sont s'apprêtent à traverser, ok? Un chemin sans espoir, ok? Même lorsqu'ils diront paix et sécurité, la soudaine destruction viendra sur eux, ok?
So, je vais juste toucher sur cela, ok, à la lumière des récents événements. Ok, ça fait, je crois, même pas 2 mois que, ça fait 1 mois et quelques jours que Trump a été inauguré en tant que président. Ok, les choses s'intensifient déjà et ne vont faire que s'intensifier. Ok, nous sommes dans ces jours maintenant, les temps de jugement. Ok, de Yahweh Shemi Yahushua. So, j'espère que ça va être édifiant. Ok, concernant l'élection, on doit continuer à persévérer, garder et maintenir notre foi en Yahweh Yahushua. Et on dirait jusqu'à la fin. Ok, persévérer, garder la foi. Ok, parce que le temps de la persécution arrive, le temps de la diabolisation des optimistes élus arrive. Ok, nous devons maintenir notre foi. Ok, en Yahweh Shemi Yahushua et aux paroles qu'il nous a délivrées. Alright. Alright, so, encore une fois, Brakita Yahweh, Ba Hashem Yahushai, Ba Hashem Hakudash, du bonheur et des pour the great most on Shalom.